Bonjour, joli cœur. Merci de m'accorder un petit peu de ton temps. On a peut-être eu la joie de se rencontrer, peut-être pas. Mon prénom c'est Anna. C'est pas très important parce que ce n'est pas de moi dont il s'agit ici, maintenant, mais de Viorica. Viorica, c'est un ange rome que j'ai rencontré dans le métro il y a un petit peu plus d'un an et demi. Il y a une autre vidéo qui raconte plus longuement notre histoire, alors si ton cœur a envie de l'écouter, voilà, je serais ravie que tu puisses la connaître. Je ne vais pas la raconter ici parce qu'ici je vais essayer de faire assez court, assez condensé. Je sais que tu n'as peut-être pas tout le temps que tu voudrais. Simplement te partager voilà, que Viorica, après 10 ans de vie difficile, souvent violente, de survie plutôt que de vie avec sa famille, son mari, Florin, leurs 3 enfants, Darius, un adolescent de 14 ans, Martha, qui a eu 6 ans le 30 septembre, et Rahila, qui aura 2 ans le 25 décembre, un petit Jésus. Euh, Après 10 ans voilà, de survie et de galère à Montreuil, en banlieue parisienne, là où je les ai rencontrés, ont enfin pu me partager que dans leur cœur, ce qui faisait sens, c'était de pouvoir rentrer en Roumanie, mais qu'ils savaient juste pas comment ça pouvait être viable là-bas pour eux. Alors on s'est dit qu'on allait réfléchir. Et puis c'est venu très vite en fait. Violika m'a partagé qu'à côté de chez sa belle-mère, elle avait la possibilité d'acheter une maison pour 10 000 euros. Quand elle m'a parlé d'une maison à 10 000 euros, je me suis dit bon, on va essayer de les trouver. On va se débrouiller. Quand on a su au début des vacances au début de l'été que l'endroit où ils étaient tolérés par la mairie depuis 4 ans avec 60 à 80 autres personnes allait être démoli pour construire un monastère à la place et qu'ils avaient donc qu'ils allaient tous être expulsés. Elle avait elle-même une procédure d'expulsion sur sa propre personne. Elle avait fait appel, ça avait été rejeté. Donc à n'importe quel contrôle de police, voilà, elle était susceptible d'être renvoyée illico en Roumanie. Quand on a su tout ça, et on s'est posé et on a réfléchi, on s'est dit qu'on allait peut-être pas dans le bon sens en essayant de trouver des solutions ici, ça prenait du temps, tout était compliqué, et eux au quotidien ils s'en sortaient juste pas, c'était très difficile. Donc quand elle m'a parlé de ce projet de maison à 10 000 euros, je lui ai demandé s'il y avait un terrain autour, parce que je sais que Florine, lui, ce qu'il sait faire, c'est prendre soin d'un élevage. Elle m'a dit oui, il y a un espace immense. Et parce que c'était bien beau d'essayer de trouver voilà, de quoi leur offrir un toit, mais très vite il y a des charges, l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage, les hivers sont rudes en Roumanie. Et puis voilà, il faut manger, même en attendant les premiers trésors du potager. Et puis il y a la scolarité des enfants, les vêtements, même en vivant à strict minima comme ils le font, il y a des choses incompressibles. Donc le tout était pas seulement même si pour eux c'était déjà énorme d'avoir une maison, un toit sécure et qui leur serait pas enlevé. Peut-être que c'est difficile ici de se rendre compte, voilà, qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment un luxe. Euh, Alors que ça devrait juste être un des droits les plus fondamentaux, d'avoir un endroit pour vivre, un endroit décent et digne. Voilà, il fallait aussi penser donc très vite à ses frais et ok, vous rentrez en Roumanie, mais qu'est-ce que vous allez y faire et comment vous allez pouvoir y vivre au quotidien. Donc j'ai demandé à Viorica, une fois que j'ai su qu'il y avait tout ce terrain autour de la maison, ok Viorica, c'est combien une vache en Roumanie? Ok, une vache c'est 300 euros. Bon, et une chèvre? Une chèvre, 20 euros. D'accord. Alors, est-ce que, je sais pas, avec 3, 4 vaches pour commencer, et puis peut-être un petit troupeau de chèvres, ça irait pour vous? Ça te semble bien? Elle avait des yeux comme des soleils, elle s'est remise à pétiller, elle était à nouveau radieuse et lumineuse, alors que quelques minutes avant, c'était la panique devant cette expulsion imminente.
Et voilà, j'ai retrouvé la petite fille pleine de joie, toute confiante, pleine d'espoir en elle. Ça m'a fait très chaud au cœur. De là, bah, c'était pas compliqué. On s'est dit qu'avec 12 000 euros, ça permettait de financer cette ferme et, et un début d'élevage, un début d'activité, et qu'elle pourrait du coup faire du lait, des fromages, vendre ses légumes une fois qu'ils auraient poussé et aller chaque jour au marché, et qu'avec ça, c'était ok, ils s'en sortiraient. Donc j'ai commencé une collecte, une moisson du cœur en ligne il y a quelques semaines. Il y a déjà plus de 4 500 euros qui ont été incroyablement généreusement donnés. Ma gratitude infinie pour tous ceux qui nous ont déjà soutenus. Et puis j'offre des relaxations profondes, des méditations guidées, euh, des séances de projection consciente aussi, ces films, ces documentaires qui font du bien au cœur, qui réveillent l'âme, qui dessinent de nouveaux possibles, et suivi d'un partage. J'anime un cercle de femmes, tout en douceur également. Et tout ce qui est récolté lors de ces différentes rencontres, ben ça va directement remplir voilà, la boîte à dons pour Viorica. Euh, Si ce projet touche ton cœur, si tu as envie de le soutenir, tu peux donner sur le blog sur lequel j'écris depuis quelques mois, aimeetsoislibre.com. Je pense que le lien va s'afficher quelque part. Et voilà, le partager le plus possible, le diffuser autour de toi, sur les réseaux sociaux, par mail, auprès de tes proches. Si chaque personne s'engage à collecter 10 euros auprès de 10 personnes autour d'elle, ça peut aller très très vite. Il nous manque 7 500 euros pour le moment. 750 personnes qui donnent 10 euros et c'est gagné. 75 personnes qui en donnent 100 et c'est gagné. Voilà, j'ai confiance en toi. Violica aussi. En petit colibri que je suis, humblement, je fais ma part, mais cette part-là, je peux absolument pas la faire sans toi. Je Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Il y a toute notre histoire dans l'autre vidéo pour te parler un peu plus profondément de la rencontre avec cette femme qui bouleverse mon cœur, qui m'apprend à aimer plus grand, qui m'apprend à être humble, qui m'apprend la patience. Quand je la vois avec ses enfants, c'est juste un bonheur. Elle a jamais une minute d'énervement alors qu'elle a un quotidien très très dur. Elle me donne énormément. Alors j'essaye de faire juste ce que je peux pour elle et pour lui adoucir un peu la vie. Et ce que je le ferai grâce à toi. Voilà. Euh, merci. Merci de m'avoir écouté. Et c'était simplement de mon cœur au tien, là où il fait du bien au monde, quand il est sur la main. Je t'aime. Prends soin de toi.